vous dit bien que Marie, Marie a engendré Jésus, mais en tant qu'épouse de Joseph. Est-ce qu'il faut... C'est un miracle? Non. Jésus ne peut pas être Dieu. C'est la manifestation de Dieu. Et tous ceux qui adorent la forme humaine que Dieu, le Père, l'amour, le Verbe a pris, je n'ai pas à croire en Jésus. Non, j'ai à vivre les enseignements de Jésus. Allez, bénissez, guérissez, c'est ce que je suis en train de faire. Si vous ne bénissez pas, si vous ne guérissez pas, vous allez... 666. C'est un chiffre avec lequel vraiment les croyances ont joué comme étant le chiffre danger. Non, 666. Si vous faites la sommation des 666 plus... Un plus, Awatosa. Espace beauté, un plus, Awatosa. Espace salon de coiffure pour refaire votre beauté en plein Paris. Au numéro 70, rue Marcadet, Paris 18e arrondissement, métro Marcadet-Poissonnier. Point de vente de divers produits cosmétiques. Espace cyber, création des sites internet. Réparation et montage des ordinateurs avec un technicien à votre service. La satisfaction des clients est garantie. Un plus, site web www.1-6plus.fr. Un plus, espace habillement et vente de produits cosmétiques spécialité tropicale. Pour adultes s'il vous plaît. Tout pour le perfectionnement en vraie grandeur des parties intimes ou bijoux de famille. En vue d'une performance garantie. Produit 100% naturel à base de plantes exotiques de la forêt de la RDC. Un produit pur. Espace beauté 1 plus. Au 01 71 20 48 14. 1 plus. 70 rue Marcadet, Paris 18e, métro Marcadet-Poissonnier. Un plus. Ouverture du lundi au samedi, des 10h à 20h. Paiement en ligne sécurisé et notre professionnalisme à votre service. Un plus. Yabiso et Zali sûr. Un plus. Awatosa. Awatosa, un plus pour les femmes. Awatosa, un plus pour les hommes. Awatosa, c'est pour les hommes et les femmes. Awatosa. Image ya Congo. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Niandabou. Voilà, merci beaucoup fidèles internautes, surtout vous fidèles de l'émission Coin du Courrier, votre nouvelle émission sur www.imageacongo. Aujourd'hui encore une nouvelle émission, je peux dire ça, hein, un nouveau numéro avec un monsieur qu'on a eu quand même l'habitude de suivre dans notre émission Coin du Courrier depuis un temps. Le monsieur s'appelle Bruno Kalala. Vous savez déjà de qui je suis en train de parler et aujourd'hui on va encore essayer un peu de cadrer quelques questions qu'on a eues et vos suggestions, vos préoccupations. Avec lui, on va quand même avoir le temps de décortiquer un peu qu'est-ce qui s'est passé. Mais avant tout, bonjour Bruno Kalala. Bonjour, ma chère dame, ma chère fille, ma chère dame. Je suis très heureux d'être à ton micro et de causer avec toi sur des choses très importantes. On a eu à tourner, je crois, 2-3 émissions déjà qui sont en ligne déjà sur www.imageacongo. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion, allez vite visiter. Mais aujourd'hui, quand même, les gens nous ont appelés pour nous dire, voilà, Yvonne, avec Bruno, vous avez parlé de ça, mais c'est pas ça, je ne sais pas. Bruno, tout ce que j'ai ici, tout ce que je tiens ici à mettre, ce sont des questionnaires. Regardez un peu. Il y a vraiment 3 pages, donc les gens ont vraiment réagi. Et pourquoi Bruno a dit ça, Yvonne, tu ne lui as pas dit, et c'est comme ça, c'est comme si.
Quelles sont votre réaction par rapport à toutes ces questions? Ben, je suis heureux qu'il y ait eu des hommes et des femmes qui ont suivi notre émission et qui réagissent. Car quand on fait des émissions, quand on fait le journalisme, on a besoin du retour. Qu'est-ce que l'auditeur a vu, qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il n'a pas compris, comment il a compris. Et mettre les points sur les i, c'est toujours très bon. Voilà, pour la première question, il y a un monsieur qui nous a dit qui est vraiment Georges Roux. Georges Roux, c'est la manifestation de Dieu. Jésus avait promis, je reviendrai à la fin des temps, vous ne saurez ni le jour ni l'heure. Et quand il est venu, personne, ni vous ni moi, nous n'avons su qu'il est là. Je dis que ni vous ni moi, comme si j'étais là au moment où il est né, le 14 juin 1903 en France, dans le midi de la France, et il s'est mis à enseigner vers les années, quand il a eu 13, 14, 15, 16 ans, il a commencé à fréquenter les milieux religieux et cela a permis de commencer à s'intégrer dans la société. Et donc, je suis prêt à répondre en disant que Georges Roux, c'est la manifestation de Dieu qui avait notre Père avait promis, notre Père manifesté sous la forme de Jésus avait promis, je reviendrai à la fin des temps. Et au mois de juin, le 14 juin 1903, en France, naissait un enfant qui s'appelait Georges Ernest Roux. Et ni les parents Victorine Roux ni Félicien Roux n'étaient au courant que cet enfant-là allait devenir un jour, elle allait dire aux hommes, c'est moi le Verbe fait chair, je suis venu vous enseigner, vous donner les enseignements. Voilà. Mais comment est-ce qu'ils ont aussi que c'est la manifestation plutôt, j'allais dire, de Dieu? Il y avait des signes. Écoutez, quand une maman porte un enfant en son sein, quand elle met au monde, il y a parfois peut-être certains signes, mais qui ne peuvent rien lui dire parce qu'ils ne s'attendaient pas à... C'était pas miraculé comme Jésus, on peut dire ça. Comment Jésus est miraculé? Mais c'était miraculé parce que Jésus est né d'une femme qui n'a pas eu de rapport, on peut dire ça, avec un homme. Je suis très scandalisé parce que c'est une femme qui me parle comme ça. Pour avoir un bébé, oui, mais justement, pour avoir un bébé... C'est selon la Bible, non? Mais votre Bible, moi, je l'aime bien, je l'ai lu, relu. Mais nulle part, on a dit que Jésus est venu comme ça. Et oui, comme ça, il est né comme ça. Mais que faisait Marie chez Joseph alors? Marie est allée faire quoi chez Joseph? Si elle était fiancée, elle ne devait pas habiter chez Joseph, sous le toit de Joseph. Et si vous lisez bien, attentivement, la généalogie de Jésus-Christ, vous verrez bien qu'il est écrit Jacob engendra, dans la généalogie, engendra Joseph, qui fut l'époux de Marie, qui fut le mari qui engendra Jésus, qui fut appelé le Christ. Mais c'est clair. Donc, Jacob engendra Joseph, qui fut l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui fut appelé le Christ. Est-ce qu'il faut réfléchir comment pour dire que la maman Marie, qui a enfanté cet enfant-là, était bien la femme comment on appelle, de Joseph. Mais c'était bien la femme de Joseph. Comment il pouvait même, d'après vos légendes que vous nous dites... Avec Jésus, on a vu de miracles. Je ne sais pas avec Georges Roux, est-ce qu'il y a eu de miracles? Mais forcément. Non seulement Georges Roux a fait des miracles, mais il nous ordonne de faire des miracles. Hier là, j'étais avec mes frères et sœurs ici qui vont dans les
dans les hôpitaux. Mais ce qu'ils nous ont raconté, ça nous a bouleversé, les miracles, les guérisons qu'ils ont obtenues. C'était extraordinaire. Donc, en compétition, comment? En compétition avec qui? Non. Voici les signes, a dit Jésus, qui accompagneront ceux qui auront cru en moi le Verbe, Dieu manifesté. Eh bien, ils iront vers leurs frères, ils béniront les malades et ils guériront. Ça, et puis, il nous a même signalé, non seulement vous ferez les miracles comme moi, mais vous en ferez plus que moi. Ah, c'est clair. Voilà, les gens disent que ça, ce sont des messages du temps de la fin. La fin de l'ignorance, peut-être qu'ils comprennent dans ce sens-là. L'homme voit noir, il parle noir, il parle dans le flou. Et c'est l'homme noir ou l'homme noir et blanc? Non, l'homme voit en noir, tout homme, blanc, noir, jaune, c'est n'importe quoi. Et dans leur ignorance, dans leur croyance et dans leur ignorance, ils affirment des choses qui sont sans queue ni tête. Une femme, pour mettre au monde, a besoin d'un homme. Dieu nous a créés comme ça. Et pourquoi on irait chercher un enfant comme ça, je sais pas, qui viendrait parce que d'abord, les anges, ça n'existe pas. Et les hommes, ils ont tissé leur histoire en excluant que Jésus était né. Mais Jésus était bien un des enfants de Marie et de Joseph. Marie a eu 7 enfants et Jésus était le dernier enfant. Allez relire. Oui, absolument, allez relire. Non, doucement s'il vous plaît. Mais je suis en train de leur dire, allez dans votre Bible, la nôtre que nous lisons, dans Matthieu, généalogie de Jésus. On vous dit bien que Marie a engendré Jésus, mais en tant qu'épouse de Joseph. Est-ce qu'il faut... C'est un miracle? Non, c'est tout à fait normal. Non seulement Jésus est né de Marie, mais lorsque Jésus est allé en Nazareth, les gens de son village ont dit, mais comment? Mais cet enfant-là, nous on connaît. Mais cette connaissance qu'il a là, ça lui vient d'où? On ne comprend pas. Il n'a pas été à l'école pour dire des choses aussi sensées. Non, parce que... et puis, ils ont réagi, mais on connaît bien. Mais ses frères ne sont-ils pas parmi nous? Ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Mais donc, Jésus est un de ces enfants-là. Donc 7 enfants, je dis bien. C'était le 7e. Le 7e, le dernier. Souka et Marie. Bien entendu. Vous voulez que quoi? Qu'il tombe du ciel? Mais non. C'est un enfant qui est né comme les autres enfants qui étaient protégés, qui étaient dans les bras de sa mère et son père, Joseph. C'est lorsque Jésus a eu 30 ans qu'il a commencé l'enseignement. Son papa est décédé quand lui a atteint l'âge de 30 ans. Donc, de manière que pendant l'enseignement, il n'était plus là, il n'y avait que sa mère et ses frères et ses sœurs. Voilà, je vous ai encore posé une autre question. Il y a un monsieur qui dit, Georges Roux a tué plusieurs disciples en France. Je ne sais pas. Ses propres disciples. Mais je ne sais pas de qui il tient ces enseignements-là. Par Internet. Oui, mais par Internet, non. Mais nous tous, nous pouvons consulter l'Internet. Il n'est dit nulle part que notre Père, manifesté sous la forme de Georges Roux, a tué ses disciples. Tu le tueras, point. C'est lui, le Verbe fait chair. Qu'est-ce que le Christ? C'est le Verbe fait chair. Jésus, c'était le Verbe fait chair. Il parlait au travers un homme qui s'appelait Jésus, qui s'appelait Moïse, Krishna, Rama, mais ce Verbe disait des choses, enseignait. Mais comment lui qui nous apprend tu ne tueras point, et lui va commencer par tuer? Je sais, mais je sais qu'il y a peut-être confusion. La plupart de ses disciples. Non, moi je suis un de ses disciples, je l'ai rencontré, il m'a reçu, il m'a béni. Et il m'a ordonné de rentrer au Congo parce que je voulais rester à Paris pour mes études universitaires. Il m'a dit,
toi, comme tu es, tu peux devenir tout ce que tu veux, rentre dans ton pays, va, enseigne tes frères et tes sœurs, qu'ils sachent d'où ils viennent, qui ils sont, où ils vont. Mais je suis rentré ici, je ne suis pas parmi les plus imbéciles, non. Et puis il m'a dit, va éclairer tes frères et tes sœurs. C'est pourquoi je suis rentré. Déjà, ayant goûté la vie parisienne, vous pensez que c'est tout à fait aisé de rentrer. Non, moi je suis rentré parce que je savais que c'est notre père qui me le disait, et j'ai vu qu'effectivement, tout ce que je voulais devenir, je pouvais le devenir. J'avais qu'à vivre les enseignements, bénir, guérir, enseigner, et faire comprendre aux hommes qui sont créés pour devenir des esprits, qui sont créés pour devenir semblables à Dieu, et que jamais Dieu ne nous a créés que pour jouir de nos sens. Bien sûr, il nous a donné les sens, mais les sens c'est bon, mais on n'est pas là que pour ça. Maintenant, il y a une autre question. Si l'enfer n'existait pas, à quoi bon prier, ou à quoi sert Apocalypse? Mais il devait applaudir, mais l'enfer ça n'existe pas. C'est donc librement que je vais respecter les lois divines, c'est librement que je vais faire tout ce qui permet d'épanouir mon âme, de devenir éternel. C'est librement que je vais tout faire, vivre les sacrements, vivre les communions, vivre les lois, et parce que je sais que je vais épanouir mon âme, je vais épanouir mon être de lumière, parce que je vais aimer Dieu et je serai aimé de lui. Être aimé de Dieu, le Tout-Puissant Créateur, mais c'est épouser la Toute-Puissance, c'est devenir éternel, c'est devenir parfait comme lui. Et ça ne s'offre pas, on le devient par sa confiance, par sa foi et par sa lumière. Voilà. Ok, voilà. Aujourd'hui, M. Bruno ne fait que répondre à vos questions. Il y a une autre question qui nous dit ici, est-ce que Bruno peut expliquer 666? 666. C'est un chiffre avec lequel vraiment les croyances ont joué comme étant le chiffre danger. Non. 666. Si vous faites la sommation des 6 plus, ça fait 9. 6 plus 6, ça fait 12. 12 plus 6, ça fait 18. 1 plus 9, 8, ça fait 9. C'est le chiffre parfait. Oui. Après le chiffre 9, il n'y a plus rien après. Pour que la maman mette au monde un enfant, il faut qu'il attende ce bébé pendant 9 mois. Si vous voulez faire le tour d'un cercle, vous avez 360 degrés. Vous avez 9. 3 plus 6, ça fait 9. Donc, tous les chiffres qui portent le 9 montrent bien que l'opération est conclue. On est arrivé à la perfection. Or, je suis sur la terre pour me bâtir, devenir éternel, devenir parfait et devenir enfin fils de Dieu. Et dès que j'arrive deviens fils de Dieu, je n'ai plus besoin d'avoir un corps. Non, je n'ai plus besoin d'avoir un corps parce que je suis fils de Dieu. Je peux rejoindre l'amour en son sein, en son amour, en son éternité, puisque devenu éternel, semblable à lui. Nous sommes créés pour devenir semblables à Dieu. Tant qu'on ne sommes pas semblables à Dieu, eh bien tout ce que nous ferons, c'est rigoler tout autour et ne pas devenir ce pourquoi nous avons été créés. Dieu nous a créés pour qu'il obtienne d'autres dieux à son image et sa ressemblance. Donc, si le Père nous a créés, nous a donné les lois, notamment notre Père manifesté sous la forme de Georges Roux nous rappelle que nous avons la loi de perfection, la loi d'amour, la loi du bien, la loi de perfection et la loi d'amour, la loi du bien et la loi de liberté et enfin la loi de perfection. Ce sont ces lois-là que le Père offre à tout homme, à toute femme pour qu'il puisse épanouir son âme, devenir éternel, devenir parfait et devenir un Dieu comme lui. Voilà. Voilà, il y a plusieurs questions, on est en train de trier. Il y a un monsieur qui a dit, vous êtes pasteur ou guérisseur? Les deux ne s'excluent pas.
Mais le Père qui s'est manifesté à nous ne nous a pas donné les noms d'être guérisseurs ou pasteurs. Il y a ceux qui se targuent d'être des pasteurs, mais tout homme a Dieu en lui et a le Verbe, la parole qui lui permet de produire le bien, de révéler le bien en lui, de manifester le bien, de guérir et de manifester l'amour, la vérité et la tendresse. Donc, ce Dieu-là nous a tout donné. Vous avez la parole, c'est pas pour critiquer simplement, pour bavarder, pour faire des conférences et tout ce que vous voudrez, ou parler comme je suis en train de parler. Non, nous sommes créés pour forger notre âme, forger notre être d'éternité, pour devenir éternel. Donc, le chiffre 9 signe la perfection. Si j'obtiens le chiffre 9, eh bien, c'est que mon comportement est devenu parfait, c'est que j'ai su comment élaborer mon âme, et j'ai vécu les sacrements. Non seulement il a donné les lois, mais il a donné les sacrements. Les sacrements, il y a la communion de la chair, communion de l'esprit, communion de la Dieu, et le mariage. Voilà les sacrements qui me permettent d'élaborer, de forger mon âme. Et ces sacrements-là, si je ne les vis pas, je ne vais pas rêver pour être un jour semblable à Dieu, non. Et puis Dieu ne nous a pas créés pour nous envoyer dans un enfer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dieu est le Père aime son enfant, et l'enfant n'a qu'à aimer le Père, goûter à ce bonheur de la présence du Père qui est en lui, et manifester sa puissance, révéler sa beauté, sa bonté, son harmonie, et dire à tous ceux qui l'entourent, Dieu est amour, amour, rien qu'amour. Voilà, vous parlez de l'amour. Il y a un monsieur Jancy Abraza qui nous a demandé pourquoi vous insistez sur l'amour. Mais je suis une création de Dieu, venue de Dieu, voulue par Dieu et éclairée par Dieu. Maintenant, on m'a éclairé. Mais pourquoi? Mais parce qu'il est amour, il veut que moi, je devienne amour comme lui, je devienne le bien comme lui, je devienne parfait comme lui. Et pour ça, il m'a donné tout un arsenal. Il m'a donné la prière, il m'a donné les guérisons, il m'a donné les enseignements, il m'a donné tout ce qui me permet de m'élaborer, de me forger un cœur et une âme, et non pas pour que j'attende l'éternité gratuitement, parce que Jésus est venu mourir sur la croix, et que moi, automatiquement, non. Tuer l'amour sur la croix, c'est un crime abominable. Et tous ceux qui viendront vont suivre la conséquence de vos actes. Donc non, l'amour est venu nous m'apprendre l'amour, est venu m'apprendre à aimer, à être aimé de lui, à aimer son amour, à devenir éternel. Et c'est à moi de vivre cet amour-là. Si je ne vis pas cet amour-là, je ne deviendrai pas semblable à Dieu. C'est pourquoi la loi des lois, c'est la loi d'amour. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, par-dessus toute chose. Aime ton prochain comme toi-même. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas le tuer, je ne vais pas voler ses effets, ou je ne vais pas prendre sa femme ou quoi. Non, parce que je vais respecter tout homme, toute femme, étant une valeur d'éternité pour celui qui l'a créé, Dieu qui nous a créés. Il veut obtenir des dieux comme lui, mais comment va-t-il les obtenir s'il ne nous donne pas des lois, s'il ne nous donne pas la liberté d'accomplir oui ou non ces lois, s'il ne nous donne pas la possibilité de pouvoir l'interroger? C'est pour cela que le Père m'a donné le Verbe qui me permet de poser des questions au Père et de permettre au Père de répondre par moi, en moi, par ma bouche. Voilà. Il y a une personne qui a dit boni mutakoki koma nzambe c'est que basala nzambe bazana tina moko te parce que yo moko aussi okomi nzambe inutile ya koniko senga sous na bosala nzambe quelque chose. Je vais vous dire que mon sala nzambe, tout ça, Dieu en nous créant, il nous a voulu tous, du bébé jusqu'à l'adulte, de la femme à l'homme, de forger son âme. Il n'y a pas une âme gratuite
que Dieu le Père distribue comme ça. Non. Dieu nous appelle à forger notre âme, à devenir éternel, parfait comme lui. Et si nous ne faisons rien, nous ne deviendrons rien non plus. Et l'enfer, parlons-en, l'enfer, ce n'existe pas. Dieu qui est l'amour, qui veut que nous appelle à aimer, il va me menacer avec un enfer. Si je ne fais pas attention, je vais tomber dans un étang où il n'y a que du feu. Non, c'est des choses abominables. Dieu est amour, il nous appelle à l'aimer, à devenir amour comme lui. Celui qui aime, il va être aimé de tous, de chacun, et une maman qui est aimée de ses enfants, mais elle est heureuse. Une femme qui est aimée de son époux, de son mari, elle est heureuse. Comme l'époux, le mari, est heureux d'être aimé de sa femme, de ses enfants, de son environnement. Donc nous sommes tous appelés à devenir les joyaux d'amour. C'est pour cela que nous parlons d'amour. Aimer pour devenir amour et tout amour. On dit, vous croyez en Dieu, mais pas en Jésus. Et pourquoi? Or, la Bible nous dit, ni ne passera par moi. Hein? Toute chose doit passer par moi. Pour voir le Père, il faut passer par moi. C'est Jésus. Vous croyez en Dieu, mais pas en Jésus. Ni ne passera par le Père sans passer par moi. Hein? Quelque chose de comme ça. Oui, de comme ça. Disons que je vais simplement préciser que l'amour, le Verbe fait chair Jésus, c'est le Père. Le Père et moi, nous sommes un, a-t-il dit. C'est ainsi que, premièrement... Quel Père explique le Père et vous, vous êtes un. Philippe lui pose des questions, mais maître, mais vous nous parlez tout le temps de votre Père. Mais où est votre Père? Il dit, ah bon, Philippe, toi aussi, tu es avec moi, tu ne sais pas qui est le Père? Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis en lui comme il est en moi. Donc celui qui voit la manifestation, il parle au Père. Donc la manifestation, on ne va pas l'idolâtrer. Je ne vais pas idolâtrer Georges Roux. Non, je vais aimer Dieu. Il est venu m'apprendre que Dieu est en moi, qu'il parle dans mon cœur, dans mon âme, et que j'ai à lui répondre, à communiquer, à dialoguer avec lui dans la prière. C'est ce que nous sommes en train de faire par le dialogue. Je parle à Dieu et Dieu me répond. Je n'ai pas à croire en Jésus. Non, j'ai à vivre les enseignements de Jésus. Allez, bénissez, guérissez, c'est ce que je suis en train de faire. Si vous ne bénissez pas, si vous ne guérissez pas, vous allez vous retrouver des milliers dans une salle ou dans une maison, ou je ne sais pas où. C'est une contradiction parce que Georges Roux est l'envoyé de Jésus, c'était ça, non? Envoyé de Jésus? Non. Georges Roux, c'est la manifestation de Dieu après que Jésus ait été arrêté, assassiné par les Juifs. Il n'avait pas fini la mission, il a échoué. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas échoué, non. C'est-à-dire, quand il a posé la question, pourquoi voulez-vous me tuer? Il a posé la question aux Juifs. Est-ce que c'est mon enseignement qui est mauvais? Il dit non. Votre enseignement, c'est parfait, mais seulement vous êtes homme et vous déclarez être Dieu. Et c'est pour ça que nous allons vous assassiner. Et c'est pour ça qu'on a assassiné. Et qu'on vient de vous présenter cet assassinat-là comme étant une chose qui va vous sauver, c'est des choses incroyablement contraires à ce qui se passe. Voici, tous ceux qui vous suivront vont payer le mal que vous faites. Ils ont assassiné Jésus. Il a accepté pour nous sauver. Il était l'agneau immolé. Mais il a demandé pourquoi voulez-vous me tuer? Aux Juifs, pourquoi voulez-vous me tuer? Est-ce que mon enseignement est mauvais? Non. Mais pourquoi voulez-vous me tuer? Mais parce que vous êtes hommes comme nous. Nous vous voyons, nous connaissons votre papa, votre maman, nous connaissons vos frères et vos sœurs. Image ya Congo. Et pas il y a la patronne, hein? Babi, la patronne
Yvonne Niandabou. C'est le Jésus. Je reviendrai à la fin des temps. Il est venu. Cette fois-ci, on a tenté de l'arrêter, n'est-ce pas? On l'a traduit en justice, mais bon, la justice n'a pas trouvé quelque chose pour pouvoir l'arrêter, parce qu'on faisait croire qu'il faisait tuer les enfants. C'est ça que vous avez dit tout à l'heure. Il faisait tuer les enfants. Non. On est arrivé à un non-lieu. On est arrivé à un lieu. On a dit non, on ne voit pas pourquoi on va le condamner, mais le Père a utilisé cela pour se faire connaître dans le monde que c'est celui-là qui se déclarait être le Christ. Voilà, donc c'est le Christ attendu, c'est bien lui. Bon. Ah bon? Ah oui. Vraiment, c'est du nouveau. Il y a quelques questions. Il y a encore une personne qui a dit, donc votre Dieu, c'est Georges Roux. Mais un homme ne peut pas être Dieu. Jésus ne peut pas être Dieu. C'est la manifestation de Dieu. Et tous ceux qui adorent la forme humaine que Dieu, le Père, l'amour, le Verbe a pris pour se manifester auprès des hommes, mais ce sont des idolâtres. Moi, je ne prie pas Jésus. Jésus, c'est la manifestation par laquelle le Père, le Verbe a parlé, puis point final. Mais je n'ai pas à idolâtrer Jésus, je n'ai pas à prier Jésus. Voici comment il faut prier. Notre Père qui est aux cieux. C'est Jésus qui m'apprend ça. Il n'a jamais dit, prier, même de Georges Roux, ne m'a jamais dit, Bruno, quand tu veux prier, dis Georges Roux, je ne sais pas quoi. Non, jamais. Dans nos prières, il n'y a même pas le nom Georges Roux. Parce que c'est la simple manifestation de Dieu par laquelle le Verbe s'est donné à enseigner, à apporter les lois, à apporter les sacrements, à apporter les enseignements qui nous permettent de forger notre âme, de devenir éternel, parfait, comme lui-même. Vraiment. Voilà une avant-dernière question. Il y a une autre personne qui a dit « Oh, il y a croix, Kindo qui est en live. » Mais non, écoutez, je ne ris pas parce que le signe de croix, le chrétien, je vais poser la question, mais le chrétien a quel signe de croix? Le chrétien, il trace quel signe de croix? Quand Monseigneur, quand le pape bénit ses fidèles, ben, il trace le signe comme cela. On m'a même dit de faire attention quand vous faites ça. Il faut éviter. Il faut faire beaucoup d'attention. Ce sont des idolâtres. Alors, c'est la croix. Nous avons ligne perpendiculaire. Je reviens au milieu. Ligne horizontale de la valeur égale que de celui-là. Donc, valeur égale. Et ça fait un signe de lumière. Tout la lumière qui s'éclaire là, si vous voulez la résumer, je vais faire un signe. Donc, quand je trace le signe de lumière, je guéris, je chasse les ténèbres, le mal, la mort. C'est pour cela que Jésus nous a appris ce signe de lumière-là. Il ne nous a pas dit le crucifix. Le crucifix, c'est ce sur quoi on a assassiné Jésus. Ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est le signe de quoi? De tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est. Mais lorsque je prends cela, alors, oh, signe, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez pourquoi vous tracez le signe? Le signe, c'est pour répandre la lumière qui est en moi, qui est en nous, pour la répandre du nord au sud, de l'est à l'ouest, et partout. Pourquoi seulement ça fait le croix comme ça? Quand on fait ça, pourquoi c'est signe de croix au moment où Georges Roux n'était pas tué sur la croix? Non, il n'est pas mort, on peut dire ça. Là, c'est croire encore en Jésus, parce que c'est lui qui nous a montré comment la croix est bien venue nous sauver. Il ne s'agit pas. Il y a la croix de lumière, et il y a la croix de mort. Il ne faut pas confondre les deux. La croix de mort, c'est là, mais ça va jusque dans le fond. On va enterrer un crucifix. Et ça, c'est un signe de mort.
Moi, je ne porte pas le signe de mort. Vous ne m'avez pas trouvé dans ma maison un signe de Jésus crucifié. C'est une horreur. Jésus a été crucifié, a été tué par ceux qui n'ont pas cru en lui, qui ont voulu effacer son enseignement. Or, moi, je sais qu'il est la lumière. Je suis la lumière du monde. Je suis venu afin qu'aucun de ceux qui croient en moi ne demeure dans les ténèbres. C'est le signe que je trace de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela, et ça ne peut pas être assimilable à un signe de mort, non. Il y a ceux qui ont dans leur maison, qui portent dans leur poche des signes de mort, ben, ils portent la mort partout. Moi, je ne porte pas le signe de mort, il n'y a pas de signe de mort. Je porte la vie, la lumière, la vérité et la vie. Et ça, c'est... D'ailleurs, je préfère permet que je puisse parler quand même en Père et qu'il nous bénisse parce que... Nous faisons déjà, il y a une dernière question. Il y a un monsieur qui nous a demandé il y a une représentation en Angola. Je sais que nous avons des éclairés en Angola. Je ne peux pas... J'ai tenté de peut-être les appeler ou d'avoir quelqu'un qui vient d'Angola et qui a des relations avec eux et qui a de communication téléphonique, mais nous avons des représentants, non pas de l'Alliance universelle, mais ce sont des disciples de l'Alliance universelle qui connaissent et qui bénissent, qui guérissent en Angola. Ils sont ceux qui nous suivent, ils pourront nous répondre, nous disent, mais bon, comment Bruno, toi tu ne sais pas, on s'en oui, mais sur l'internet c'est la terre entière, je ne peux pas prétendre connaître les adresses de tous. C'est pour ça que je salue particulièrement nos frères et sœurs de l'Angola, qui aussi accueillent le Verbe comme nous accueillons le Verbe, qui bénissent comme nous sommes en train de bénir, ce que je pourrais d'ailleurs vous demander de faire sur l'instant pour que le Père Dieu, l'amour, nous bénisse, nous guérisse. Notre Père bien-aimé, je suis heureux de vivre ces instants de lumière, ce signe merveilleux que tu nous as donné, qui est la façon de répandre la lumière de mon cœur, de mon âme, sur la terre entière. Oui, mon enfant, je t'ai donné ce signe de lumière, qui n'est pas à confondre avec le signe de mort d'il y a 2000 ans, de Golgotha. Non, je ne vous demande pas d'être tous sur le Golgotha, je vous demande d'être mes disciples. Et celui qui est mes disciples a le signe de bénédiction et de guérison. Allez, bénissez. Si vous ne bénissez pas, vous n'êtes pas mes disciples. Si vous ne guérissez pas, vous n'êtes pas mes disciples. Allez dans le monde, bénissez et guérissez de tout mon amour, de toute ma lumière. Et cela est un mot, Père bien-aimé. Ça, c'est vraiment... c'est fantastique, en fait. On a eu plus de 45 questions, 45 préoccupations pour aujourd'hui. C'est fini avec Bruno Kalala qui sera encore notre invité. Et d'ici là, vous saurez, on va parler de quoi avec lui. Mais pour aujourd'hui, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci à Hervé Lola qui était derrière la caméra. Merci à Grand Zoko qui nous suit de quelque part. Merci à Zino Lukuni. Merci à tous nos amis de Londres et merci à Maman Nico Lagrasse. On est ensemble. Merci Maman. Merci à Baz Alicien, à Christian. Merci à tout le monde. Donc, merci à Zoé Ndeka aussi, notre frère de l'image à Congo. Surtout, avec Maman Nico et Dr Jafar, merci à vous. Merci à Awatoza, parce que c'est le produit meilleur pour le moment. Awatoza, c'est la fin. Merci beaucoup. Au revoir. Un plus, Awatoza. Espace beauté, un plus, Awatoza. Espace salon de coiffure pour refaire votre beauté en plein Paris. Au numéro 70, rue Marcadet, Paris 18e arrondissement, métro Marcadet-Poissonnier. Point de vente de divers produits cosmétiques. Espace cyber création des sites internet. Réparation et montage des ordinateurs avec un technicien à votre service. La satisfaction des clients est garantie.
1 plus. Site web www.1-6plus.fr. 1 plus. Espace habillement et vente de produits cosmétiques, spécialité tropicale. Pour adultes s'il vous plaît. Tout pour le perfectionnement en vraie grandeur des parties intimes, bijoux de famille. En vue d'une performance garantie. Produit 100% naturel à base de plantes exotiques de la forêt de la RDC. Un produit pur. Espace beauté 1 plus. Au 01 71 20 48 14. 1 plus. 70 rue Marcadet, Paris 18e, métro Marcadet Poissonnier. 1 plus. Ouverture du lundi au samedi, des 10h à 20h. Paiement en ligne sécurisé et notre professionnalisme à votre service. 1 plus. Yabiso ezali sûr. 1 plus. Awatoza. Awatoza, 1 plus pour les femmes. Awatoza, 1 plus pour les hommes. Awatoza, c'est pour les hommes et les femmes. Awatoza.